Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment réussir sa soutenance de mémoire en marketing. Alors, premier critère, premier conseil que je peux vous donner pour réussir la soutenance, c'est de regarder encore une fois le jury dans les yeux, d'éviter de lire vos notes. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne assez régulièrement pour les soutenances. Pourquoi? Parce que, encore une fois, montrer au jury que vous les regardez dans les yeux, c'est montrer que vous avez confiance en vous-même, que vous prenez du plaisir dans la présentation du sujet, que effectivement vous n'avez pas peur du jury, que ça montre vraiment plusieurs choses. C'est tout comme lorsque vous êtes amené à parler à un interlocuteur, lorsque vous le regardez dans les yeux, ça laisse une autre impression que d'éviter le regard de l'interlocuteur. Donc là, c'est le même principe. Donc on regarde vraiment le jury dans les yeux et on évite bien évidemment de s'enfuir dans les notes qu'on aurait pu avoir. Donc on recommande pas d'avoir un autre support que le support PowerPoint qui vous sert de fil conducteur avec des points clés synthétiques, et on évite d'avoir un support Word que l'on va lire et qui va rendre la présentation monotone. Donc vraiment, on regarde le jury dans les yeux, on s'est déjà entraîné avant, donc on sait ce qu'on va dire. Et on va parler avec conviction, plaisir, et on va regarder le jury dans les yeux de manière positive. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner au niveau de la soutenance de votre mémoire de marketing. Alors, deuxième conseil, c'est sur le fond de la présentation, le fond de vos slides PowerPoint. C'est pas de ne pas vous contenter simplement de faire une reformulation de votre mémoire, qui encore une fois va rendre les choses monotones, mais de prendre un petit peu de recul. Bien évidemment, vous allez présenter les points clés, les points saillants, les points les plus importants qui méritent d'être rappelés au niveau de la soutenance. Mais vous allez encore une fois prendre un petit peu de recul, c'est-à-dire que vous allez présenter effectivement les points clés de vos recherches, des résultats de vos recherches. Vous allez présenter également l'intérêt de la problématique, en quoi le fait d'aborder ce mémoire avait un intérêt d'un point de vue académique, professionnel ou autre, que ce soit par rapport à votre parcours, votre carrière professionnelle, l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, quel était l'intérêt de vous orienter vers cette problématique-là. Deuxième chose, vous allez présenter la méthodologie que vous avez retenue. Donc ça, c'est un élément important de rappeler comment vous vous y êtes pris en termes de méthodologie, qu'est-ce qui a justifié ces choix méthodologiques pour notamment obtenir les résultats de la partie qui vous ont permis de rédiger votre partie empirique, pourquoi vous êtes parti sur un questionnaire, un guide d'entretien et autres, pourquoi ces interviews-là, etc. Donc vous rappelez à travers une liste de quelques points ces éléments-là qui sont absolument fondamentaux. Et sur le fond, toujours, vous allez présenter les limites. Donc ça peut faire l'objet d'un slide à part entière. Donc les limites de votre méthodologie ou de vos résultats. Vous prenez du recul, encore une fois, et vous montrez que vous avez anticipé un éventuel risque de biais, un éventuel manque de représentativité des résultats. Vous avez anticipé effectivement ces limites-là, vous avez vu qu'elles n'ont pas une portée universelle, que ça peut être discuté, que ça peut aussi aboutir sur une ouverture. Donc tout ça, ce sont des choses que vous allez anticiper, puisque sachez-le qu'après votre soutenance qui va durer une vingtaine de minutes, vous avez des questions-réponses du jury, et souvent les limites sont abordées, puisque le jury n'est pas là simplement pour se contenter effectivement de répéter votre mémoire également, mais ils veulent prendre du recul et avoir un esprit critique. Esprit critique, ça veut dire qu'ils vont chercher les limites, ils vont discuter, ils vont vous poser des questions pour voir effectivement si vous êtes conscient de ces limites-là. Si vous les présentez avant, vous anticipez cela et ce sera quelque chose qui sera incontestablement valorisé. Vous pouvez également, in fine, présenter les apports du mémoire, que ce soit pour vous, que ce soit pour la profession. Donc ça rejoint un petit peu l'idée des principaux résultats que vous avez obtenus dans le mémoire et que vous êtes censé avoir présenté sur un slide à part entière. Les apports que ça a pu vous apporter, vous valorisez encore une fois la démarche que vous avez eue à travers ce mémoire, ce que vous en avez retiré, et vous montrez que toute l'essence d'un mémoire qui est d'apporter de la valeur, que ce soit à la discipline en question, que ce soit à l'entreprise en question, vous montrez que ça a également eu un apport pour vous-même, que ça vous a permis par exemple de vous enrichir par rapport à votre parcours, à comprendre certaines choses, éventuellement à favoriser une réorientation dans un autre domaine. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez présenter, et ça valorisera encore une fois le mémoire, puisque ça montre votre capacité à prendre du recul, à vous former, à apprendre. Ça fait montre également d'une forme de modestie, donc ce sont toujours des choses qui sont valorisées. Enfin, quelques conseils de forme. Je vous conseille effectivement de faire des slides synthétiques,
de faire en sorte qu'il soit qualitatif d'un point de vue présentation, avec animation et autres. Vous, d'être habillé effectivement de manière sobre, présentable, ce qui est un premier signe de respect vis-à-vis du jury. Donc, tout comme pour un entretien d'embauche, vous vous assurez effectivement d'être présentable, d'être bien habillé le jour J, ce qui sera également valorisé au moins inconsciemment par le jury. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous formaliser quelque peu par rapport à la tenue vestimentaire que vous allez porter le jour J. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants pour votre soutenance de marketing, et je vous souhaite bon courage pour cet exercice.